Si je vous dis que j'ai passé 25 ans comme épouse d'un homme de Dieu, aimée par toute une congrégation, admirée comme modèle de famille chrétienne, et tout cela pendant qu'il entretenait une autre famille à seulement 15 kilomètres de distance, vous comprendrez pourquoi il y a des blessures que même la foi la plus profonde ne peut complètement guérir. Le pire n'était pas la trahison. Le pire, c'était de découvrir que pendant que je priais pour lui tous les soirs, il priait avec elle tous les matins. Je m'appelle Thérèse, mais à l'église, tout le monde m'appelait Sœur Thérèse, l'épouse du pasteur Gaston. J'ai 67 ans et je porte dans mon cœur une histoire que j'ai gardée en silence pendant longtemps, mais que je dois partager aujourd'hui. Pas par vengeance, car j'ai appris que la vengeance est un poids que seul celui qui le porte ressent. Je partage parce que je sais que quelque part, il y a une femme qui traverse la même douleur que j'ai traversée, qui se sent idiote, stupide, aveugle, et elle doit savoir qu'elle n'est pas seule, que ce n'était jamais sa faute. Avant de plonger dans cette histoire qui fait encore mal quand il pleut, je voudrais vous demander quelque chose, à vous qui êtes de l'autre côté de cet écran. Abonnez-vous à la chaîne, mettez ce petit pouce en l'air qui m'aide à continuer à raconter des histoires qui doivent être racontées. Dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez, que ce soit de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Dolisie, de n'importe quel coin de ce Congo que j'aime tant. Chacun de vos commentaires est une étreinte qui me parvient. Et activez la cloche, car cette histoire est longue, douloureuse, mais vraie. Si vraie que parfois, je n'arrive toujours pas à croire que j'ai vécu tout cela. Je suis née en 1958, dans un petit village du plateau où tout le monde connaissait tout le monde, où les portes restaient ouvertes et la parole d'un homme valait plus que n'importe quel contrat. Mon père était un homme simple, il travaillait à la scierie locale, et ma mère s'occupait de la maison et de nous 6 enfants. Nous n'avions pas grand-chose, mais ce que nous avions était partagé avec amour et justice. J'ai grandi en allant à l'église baptiste 3 fois par semaine, dimanche matin et soir, et mercredi pour le culte de prière. L'église était le centre de notre vie sociale. C'était là que nous retrouvions nos amis, où nous apprenions le caractère, l'honnêteté, le sacré. C'est lors d'un de ces mercredis de 1975 que j'ai rencontré Gaston. J'avais 17 ans et lui 23. Il venait d'arriver pour prendre le poste d'assistant du pasteur de notre congrégation. Je me souviens comme si c'était hier de la première fois que je l'ai vu en chair. Grand, cheveux noirs bien peignés, voix ferme quand il prêchait, ses yeux qui semblaient voir dans l'âme des gens. Il portait un costume bleu marine qui devait être le seul qu'il avait, mais qui était toujours impeccable, toujours avec la cravate bien faite. Il avait une façon de parler des Écritures qui faisait paraître même les passages les plus connus nouveaux, pleins de sens. Ce ne fut pas le coup de foudre, non, du moins pas pour moi. C'était plutôt une admiration, un respect profond pour cet homme qui avait dédié sa jeune vie à servir Dieu. Il venait d'une famille de pasteurs, son père avait fondé 3 églises dans le Poul, son grand-père avait été missionnaire. Gaston avait grandi dans l'œuvre, comme on disait. Il connaissait la Bible par cœur, citait les versets avec une facilité impressionnante. Il était poli, respectueux et avait cet air de sérieux qui faisait que les mères regardaient leurs filles avec espoir. C'est lui qui a pris l'initiative. 6 mois après son arrivée au village, il m'a abordé après le culte du dimanche. Il a demandé la permission à mon père de me tenir compagnie à la sortie de l'église. À cette époque, c'était comme ça, tout dans le respect, tout dans la décence. Nous avons commencé à nous voir toujours sous les yeux de la communauté, toujours dans des lieux publics, toujours avec la bénédiction de nos parents. Il m'emmenait marcher sur la place principale après le culte du dimanche soir. Il parlait de ses projets, de comment il voulait construire une grande église, de comment il rêvait d'atteindre des âmes pour le Christ. Il avait une passion dans le regard quand il parlait de l'œuvre qui était contagieuse. Mon père l'aimait bien. Ma mère, encore plus. Thérèse, ce jeune homme est sérieux, travailleur, il craint Dieu, répétait-elle toujours. C'est difficile de trouver un homme comme ça de nos jours. Et moi, innocente, je croyais que craindre Dieu signifiait incapable de mentir, qu'un homme qui montait en chair et prêchait sur l'honnêteté ne serait pas capable de vivre dans l'hypocrisie. Comme je me trompais. Nous avons commencé nos fiançailles officielles en janvier 1976. Ce furent de belles fiançailles, je dois être honnête.
Gaston était attentionné, me traitait avec tendresse, toujours avec respect. Il n'a jamais tenté quoi que ce soit au-delà de ce qui était permis. Il me tenait la main, me donnait des fleurs qu'il cueillait dans le jardin de la maison où il vivait, m'écrivait de petites lettres citant des versets qui parlaient d'amour et d'engagement. Il était romantique de la façon dont nous imaginions qu'un homme chrétien devait l'être. Nous nous sommes mariés en décembre 1977. J'avais 19 ans, lui 25. La cérémonie a eu lieu dans notre église, avec toute la congrégation présente. J'ai porté la robe de mariée de ma mère, qui avait été entièrement refaite par Dame Euphrasie, la meilleure couturière du village. C'était une robe simple, mais belle, blanche, avec de la dentelle au bas et aux manches. Gaston portait un costume noir neuf que l'Église lui avait offert en cadeau. Le pasteur Antoine, qui était le pasteur titulaire à l'époque, nous a mariés. Je me souviens de son sermon, parlant de fidélité, de construire un foyer chrétien, d'être lumière dans le monde. Chaque mot semble une ironie maintenant. Notre lune de miel s'est déroulée à Pointe-Noire. Nous sommes restés 3 jours dans une petite pension près de la plage. Ce furent des jours heureux. Gaston était affectueux, attentionné. Il parlait de nos projets de vie, des enfants que nous aurions, de l'église que nous construirions ensemble. Je me sentais bénie. Choisie par Dieu pour être l'épouse d'un homme qui dédierait sa vie à l'œuvre divine. Quel honneur, pensais-je. Quel privilège. Nous sommes retournés au plateau et avons commencé notre vie de couple dans une petite maison que l'Église avait louée pour nous. 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Simple, mais c'était le nôtre. J'ai peint les murs en jaune clair que j'ai toujours aimé. J'ai mis de petits rideaux que Dame Charlotte m'avait donnés comme cadeau de mariage. Gaston a installé un petit bureau dans la 2e chambre, où il préparait les sermons et étudiait la Bible. Il passait des heures là-bas, penché sur ses gros livres de théologie que son père lui envoyait par la poste. Notre premier fils, Daniel, est né en octobre 1978. Ce fut un accouchement difficile, long, mais quand j'ai tenu ce petit bébé dans mes bras, tout rouge et pleurant, j'ai senti que ma vie avait trouvé son but complet. Gaston était radieux. Il a pris l'enfant dans ses bras et a prié, remerciant Dieu pour le miracle de la vie, demandant la sagesse pour élever cet enfant dans le chemin du Seigneur. Je me souviens l'avoir regardé à ce moment-là et avoir pensé « Cet homme est le plus béni du monde. Mari, père, pasteur. Que pourrait vouloir de plus un homme ?» L'Église grandissait. En 1980, quand le pasteur Antoine a pris sa retraite et est retourné dans son village du Cuvette, Gaston est devenu pasteur titulaire. Je ne pouvais pas être plus fier. À 28 ans, il est devenu le plus jeune pasteur de la région. La congrégation l'adorait. Ses sermons étaient puissants, touchaient le fond de l'âme des gens. Il avait une façon de prendre les Écritures et de les appliquer à la vie réelle qui faisait que tout le monde sortait du culte transformé. Les gens venaient des villages voisins, juste pour l'entendre prêcher. J'ai assumé mon rôle d'épouse de pasteur avec toute la dévotion. Je coordonnais le ministère des femmes, organisais les retraites féminines, visitais les sœurs malades, aidais dans les campagnes de collecte. Notre maison était toujours ouverte. Tous les dimanches après le culte, nous avions un repas avec des membres de l'Église. Je cuisinais pour 10-15 personnes. Je préparais ce poulet rôti avec des patates douces, du riz, des haricots, de la salade, du foufou. La table était toujours pleine, la maison pleine de rires et de conversations sur les choses de Dieu. En 1983 est née notre 2e fille, Christine. Une autre bénédiction. Gaston restait le même, dévoué, travailleur, toujours impliqué dans l'Église. Mais j'ai commencé à remarquer de petits changements. Rien de très évident, rien qui éveillait de vrais soupçons. Il a commencé à faire plus de visites pastorales. Il sortait après le déjeuner et parfois ne revenait que pour dîner. « Les brebis ont besoin de soins, Thérèse, disait-il. Un pasteur ne peut pas rester enfermé à la maison quand il y a des gens qui souffrent dehors. » Et moi, bonne épouse que j'étais, je comprenais. Bien sûr que je comprenais. L'œuvre de Dieu venait en premier. Les voyages ont également augmenté. Congrès, séminaires, rencontres de pasteurs. Au moins 2 fois par mois, il voyageait. Il restait parti 2-3 jours. Il revenait fatigué, mais enthousiaste,
plein d'histoires sur les prédications qu'il avait faites, sur les personnes qu'il avait touchées. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de questionner. Pourquoi questionnerais-je? C'était mon mari, c'était le pasteur, c'était un homme de Dieu. La confiance était totale, absolue, incontestable. Ah, mais il y a des signes que nous ignorons parce que nous ne voulons pas voir. Ne voulons pas croire que ce qui est juste devant nous puisse être réel. J'ai commencé à remarquer que quand il revenait de ses voyages, il apportait toujours des cadeaux pour moi et les enfants. Un parfum ici, un jouet là, un rouge à lèvres. « Je l'ai vu et j'ai pensé à toi », disait-il avec ce sourire. À l'époque, je trouvais ça adorable. Quel mari attentionné, pensais-je. Aujourd'hui, je sais que c'était de la culpabilité. C'était le poids du mensonge essayant de se soulager avec des cadeaux bon marché. Les factures de téléphone ont également commencé à devenir plus élevées. Je me souviens avoir fait une remarque une fois, ça devait être en 1986 ou 87. « Gaston, la facture de téléphone est très élevée ce mois-ci. Tu appelles beaucoup où ?» Il n'a même pas scié. « C'est l'œuvre, Thérèse. Je dois rester en contact avec les autres pasteurs, avec les églises de la région. L'évangélisation coûte cher, tu le sais. » Et j'ai accepté, comme j'ai toujours tout accepté. Mes chers qui me suivent jusqu'ici, vous devez déjà voir où cette histoire va aboutir. Mais moi, à l'époque, je ne voyais pas, ou je ne voulais pas voir. Il est plus facile de vivre dans l'illusion que d'affronter une vérité qui peut détruire tout ce que vous avez construit. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu cela? Ignorez les signes parce que vous aviez peur de ce que vous alliez trouver si vous décidiez d'enquêter? Laissez votre pouce en l'air si cette histoire vous touche d'une manière ou d'une autre. Votre interaction me donne la force de continuer. En 1990, l'Église a réussi à acheter un terrain plus grand et nous avons construit un nouveau temple. Ce fut un grand projet. Il a fallu presque 2 ans pour qu'il soit terminé. Gaston était au centre de tout, négociant avec les fournisseurs, supervisant les travaux, faisant des campagnes de collecte. Et j'étais à ses côtés en tout. J'organisais les bazars, les dîners de bienfaisance, mobilisais les sœurs de l'Église. C'était un travail de fourmi, mais gratifiant. Voir ce temple grandir, brique par brique, c'était réaliser un rêve. Pendant la construction, Gaston passait encore plus de temps dehors. « Je dois être sur le chantier, Thérèse. Je ne peux pas confier ça uniquement aux maçons. » Ça avait du sens. C'était un gros investissement de l'Église. Il fallait que ce soit bien fait. Mais maintenant, je me demande, était-il vraiment sur le chantier tous ces après-midi? Ou était-il dans l'autre maison, avec l'autre famille, vivant son autre vie? Le temple a été terminé en 1992. L'inauguration fut un événement énorme. Des pasteurs de tout le pays sont venus, il y avait une chorale, un orchestre, une belle fête. Gaston a prêché sur les nouveaux départs, sur la construction sur le roc solide. J'étais au premier rang, avec mes enfants à côté, toute fière. Je le regardais en chair, et je pensais, cet homme est mon mari. Dieu a été très bon avec moi. Quelle ironie! Quelle blague cruelle du destin! Les années 90 furent des années intenses. L'Église a beaucoup grandi avec le nouveau temple. De 100 membres, nous sommes passés à près de 300 en 2 ans. Gaston était à son apogée. Il était reconnu dans toute la région comme l'un des pasteurs les plus influents. Il a été élu président de la Convention baptiste nationale en 1995. Avec ce poste, les voyages ont encore augmenté. Réunions dans d'autres villes, visites aux petites églises, rencontres administratives. Il passait plus de temps dehors qu'à la maison. Daniel avait déjà 17 ans, Christine 12. Je me consacrais à les élever dans les chemins du Seigneur, pendant que Gaston s'occupait de l'œuvre. C'était la division que nous avions convenue, pas de problème. Mais j'ai commencé à ressentir son absence. Absence de sa présence, des conversations, de l'intimité que nous avions au début. Quand j'abordais le sujet, il devenait sur la défensive. « Thérèse, tu ne comprends pas le poids du ministère. J'ai des responsabilités. Je ne peux pas être un mari ordinaire. » Et je me sentais égoïste de vouloir de l'attention, de vouloir qu'il soit présent. Notre vie intime a également changé. Je n'entrerai pas dans les détails car ce n'est pas important pour l'histoire, mais la fréquence a beaucoup diminué. Quand j'essayais de me rapprocher, il avait toujours une excuse. Il était fatigué des voyages. Il devait se lever tôt pour étudier. Il avait besoin de prières et de jeûnes,
Je me sentais rejetée, mais je ne disais rien. Je pensais que c'était un manque de spiritualité de ma part de ressentir cela, qu'une épouse de pasteur devait être au-dessus de ses besoins charnels. Il y a une nuit qui marque le début de la fin, même si je ne le savais pas à l'époque. C'était en septembre 1998. Gaston était parti à Dolisie pour un congrès de 3 jours. Il devait revenir un jeudi, mais le mercredi soir, il a appelé pour dire qu'ils allaient prolonger d'1 jour de plus, que des réunions importantes avaient surgi. J'ai trouvé ça étrange, parce qu'il planifiait toujours tout soigneusement, mais je n'ai pas questionné. Le vendredi matin, le téléphone a sonné. J'ai répondu. C'était une femme, une voix que je ne connaissais pas. Elle a demandé le pasteur Gaston. Elle a dit que c'était urgent, qu'elle devait lui parler d'une affaire de l'église. J'ai dit qu'il était en voyage, qu'il reviendrait en fin de journée. Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis a dit « Comme c'est étrange, il m'a dit qu'il serait à la maison cette semaine. » Et elle a raccroché. Je suis restée avec ça dans la tête toute la journée. Comme c'est étrange, en effet. Pourquoi pensait-elle qu'il serait à la maison si tout le monde à l'église savait qu'il était parti en voyage? Qui était cette femme? Pourquoi sa voix avait-elle ce ton? Je ne sais pas expliquer, mais il y avait quelque chose de mal là-dedans. Pour la première fois en 21 ans de mariage, j'ai senti cette mauvaise chose dans l'estomac. Cette sensation qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas, mais qui est juste là, attendant d'être découvert. Quand Gaston est arrivé ce soir-là, j'ai mentionné l'appel. Il n'a même pas scié. Ça doit être une nouvelle sœur dans l'église qui ne connaît pas encore bien l'agenda. Ou une confusion. Simple comme ça, sans bégayer, sans transpirer, sans aucun signe de nervosité. Aujourd'hui, je sais que les menteurs professionnels sont comme ça. Ils mentent en regardant dans les yeux, avec une voix ferme, avec une conscience apparemment tranquille. Mais cet appel a planté une petite graine de doute. Une petite graine, mais qui a commencé à grandir lentement, sans que je m'en rende compte. J'ai commencé à faire plus attention. Pas exprès, pas de manière consciente. Mais mon cerveau a commencé à cataloguer des choses étranges que j'ignorais simplement auparavant. Comme le fait qu'il prenait toujours une douche dès qu'il revenait de voyage, même si c'était à l'aube. « Je suis sale de la route », disait-il. Mais maintenant je pensais, est-ce seulement ça? Comme le fait que ses vêtements revenaient toujours lavés et repassés quand il voyageait. Les hôtels offrent ce service, expliquait-il. Mais quel hôtel de bord de route offrait une blanchisserie dans les années 90? Comme le fait qu'il ne m'emmenait jamais avec lui lors de ses voyages, même pendant les vacances des enfants. C'est du travail, Thérèse. Tu t'ennuierais pendant les réunions. N'était-ce vraiment que ça? Vous qui m'écoutez, avez-vous déjà vécu cela? Commencer à assembler les pièces d'un puzzle dont vous ne saviez même pas qu'il existait? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous aimez cette histoire, aussi douloureuse soit-elle, laissez votre pouce en l'air. Aidez-moi à savoir que je ne parle pas toute seule ici. L'année 1999 est arrivée avec toute cette euphorie du passage au millénaire. L'Église a organisé une veillée spéciale du Nouvel An. Gaston a prêché sur les nouveaux commencements, sur laisser le passé derrière et embrasser l'avenir que Dieu avait préparé. Je le regardais et je me demandais, quel avenir? Notre avenir était-il vraiment ensemble? Ou y avait-il un avenir parallèle que je ne connaissais pas? C'est cette année-là que quelque chose s'est produit qui m'a rendue encore plus méfiante. Daniel avait commencé à fréquenter une jeune fille de l'église, Lucienne. Bonne famille, fille sérieuse. Un jour, elle m'a dit, un peu par hasard, qu'elle avait vu le pasteur Gaston dans un restaurant à Brazzaville avec une femme et 2 enfants. Je pensais que c'était vous, sœur Thérèse, mais quand je me suis approchée, j'ai vu que ce n'était pas vous. Ça devait être une famille de l'église qu'il était en train de conseiller. Mon cœur s'est glacé. Brazzaville était à environ 30 kilomètres de là où nous vivions. Gaston ne m'avait jamais dit qu'il allait à Brazzaville pour faire du conseil. Quand je lui ai demandé, il s'est énervé. C'était la première fois que je le voyais perdre patience avec moi. « Thérèse, maintenant tu vas commencer à me surveiller? À te méfier de moi? Je suis le pasteur, ma vie est publique. Si je dois conseiller une famille à Brazzaville, j'y vais. » Et il a continué à grogner sur la confiance, sur le respect, sur comment il ne méritait pas d'être traité comme un mari ordinaire.
Je me suis excusée. Je me suis sentie horrible d'avoir questionné. Il était le pasteur. Je n'étais que l'épouse. Qui étais-je pour questionner son œuvre? Mais la petite graine a continué à grandir. L'an 2000 est arrivé sans que le monde ne finisse, contrairement à ce que certains prêchaient. La vie a continué. Gaston a continué avec son agenda chargé. Je continuais à m'occuper de la maison, des enfants, de l'église. Mais quelque chose avait changé en moi. Je n'étais plus cette épouse aveuglément confiante. J'étais une femme qui observait, qui remarquait, qui gardait en mémoire chaque petite incohérence. Comme cette fois où il a dit qu'il allait à une retraite de pasteur à Pointe-Noire et j'ai trouvé dans son portefeuille, des semaines plus tard, un reçu d'une station-service à Owando. Ou cette fois où ils ont appelé de l'église le cherchant un jeudi après-midi, disant qu'il était à la maison alors qu'il n'y était clairement pas. Ou cette fois où une dame de la congrégation a commenté qu'elle avait vu un homme qui ressemblait beaucoup au pasteur Gaston sur une place à Ouessot, jouant avec 2 enfants qui n'étaient pas nos fils. Chaque fois que j'abordais ces sujets, Gaston avait une réponse toute prête. Il avait toujours une explication logique, faisait toujours semblant que j'étais paranoïaque, jalouse, méfiante, et je commençais à douter de moi-même. Est-ce que je devenais folle? Était-ce la fatigue des années? Était-ce la jalousie du diable qui voulait détruire un mariage béni? Mes chers, combien de fois ignorons-nous notre instinct parce que quelqu'un en qui nous avons confiance nous fait douter de notre propre santé mentale? Combien de fois acceptons-nous des mensonges parce que la vérité serait trop destructrice à affronter? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti cela, cette sensation de voir quelque chose, mais tout le monde vous disant que vous avez tort. En 2001, Daniel s'est marié. Il avait déjà 23 ans, avait terminé ses études de gestion, trouvé un bon emploi dans une entreprise de transport. Il s'est marié avec Lucienne lors d'une belle cérémonie que nous avons faite à l'église. Gaston a officié le mariage. Je me souviens de lui prêchant sur la fidélité, sur la construction d'un foyer solide, sur l'honneur des vœux matrimoniaux. Chaque mot était un coup de poignard dans ma poitrine parce que je savais déjà, au fond, je savais déjà que cet homme en chair était un menteur. Je n'avais simplement pas le courage de l'admettre. C'est juste après le mariage de Daniel, peut-être 2 semaines après, que j'ai reçu un autre appel étrange. C'était un après-midi de mardi, fin août. Gaston était sorti juste après le déjeuner en disant qu'il allait visiter de nouveaux membres de l'église qui vivaient en zone rurale. Le téléphone a sonné vers 3 heures de l'après-midi. J'ai répondu et c'était une voix féminine, différente de la première fois, plus jeune. Elle a demandé Gaston. J'ai dit qu'il était sorti. Elle a hésité, puis a dit « Vous êtes son épouse ?» J'ai eu un frisson. « Oui, je le suis », ai-je répondu. « Pourquoi cette question ?» Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes qui ont semblé éternelles, puis a dit « Ce n'est rien. Excusez le dérangement. » Et elle a raccroché. Je suis restée avec ça dans la tête le reste de la journée. Pourquoi cette question? Pourquoi ce ton de voix? Pourquoi semblait-elle surprise quand j'ai confirmé que j'étais l'épouse? Quand Gaston est rentré le soir, j'ai demandé s'il connaissait quelqu'un avec une voix jeune qui aurait pu appeler. Il a dit que non, que ça devait être un canular, que je ne devais pas donner d'importance à ces choses. Mais sa voix a failli pendant une fraction de seconde. Ce n'était qu'une microseconde, mais je l'ai remarqué. Pour la première fois en 24 ans de mariage, j'ai vu de la peur dans ses yeux. À partir de ce jour, quelque chose en moi a changé définitivement. Ce n'était plus seulement de la méfiance passive. C'était une certitude croissante qu'il y avait quelque chose de très mal. J'ai commencé à faire attention à tout. À la façon dont il gardait son téléphone portable toujours avec lui, même pour aller aux toilettes. À la façon dont il évitait de laisser des papiers traîner dans la maison. À la façon dont il vérifiait toujours le courrier avant moi. À la façon dont, quand des lettres arrivaient, il les ouvrait seul dans son bureau, puis jetait les enveloppes. Septembre et octobre de cette année sont passés lentement. Je vivais dans une tension constante, mais je ne disais rien. Je continuais à être l'épouse parfaite du pasteur. Je souriais au culte, organisais les activités, cuisinais pour les dîners de l'église, mais à l'intérieur, je mourais. Chaque soir où Gaston rentrait tard, chaque voyage qu'il annonçait, chaque appel téléphonique qu'il prenait à l'extérieur de la maison, c'était une confirmation de ce que je craignais le plus. Il ne manquait que la preuve concrète. En novembre 2001, Gaston a annoncé qu'il allait voyager pour un congrès à Pointe-Noire. 3 jours,
d'un jeudi à un samedi. Il partirait jeudi matin et reviendrait dimanche après le déjeuner. Il a préparé sa valise mercredi soir, comme il le faisait toujours. Vêtements bien repassés, Bible, carnet de notes. Il m'a donné un baiser sur la joue et a dit « Ça va être fatigant, mais c'est pour l'œuvre. Tu comprends, n'est-ce pas, Thérèse ?»« Je comprends, » ai-je dit, mais je ne comprenais plus rien. Jeudi matin, il est parti tôt. Je suis restée à la maison à faire les tâches normales, mais avec cette mauvaise sensation qui ne passait pas. Christine était sortie avec ses amis, la maison était vide, trop silencieuse. C'est alors que j'ai remarqué la corbeille à papier du bureau de Gaston. Il la vidait toujours avant de voyager, mais cette fois, il avait oublié. Ou peut-être était-il trop pressé. J'y suis allée sans trop réfléchir. J'ai regardé dans la corbeille. Il y avait des papiers froissés, des brouillons de sermons, quelques factures, et il y avait une enveloppe déchirée en deux. J'ai assemblé les morceaux. C'était une enveloppe adressée à Gaston, mais pas à notre adresse. C'était pour une rue que je ne connaissais pas, à Brazzaville. Rue Patrice Lumumba, numéro 143. L'expéditeur était la compagnie d'électricité et d'eau de Brazzaville. Mon cœur a commencé à battre fort. Pourquoi Gaston recevait-il une facture d'eau et d'électricité d'une adresse à Brazzaville? Nous n'avions rien à Brazzaville. L'église n'avait rien à Brazzaville. Était-ce la maison d'un membre qui l'aidait? Mais pourquoi la facture viendrait-elle à son nom? J'ai pris les morceaux de l'enveloppe et les ai cachés dans mon tiroir de sous-vêtements où je savais qu'ils ne fouilleraient jamais. Je suis restée le reste de la journée à penser à ce que cela signifiait. 1000 explications me sont passées par la tête, mais aucune n'avait de sens complet. Vendredi matin, j'ai pris une décision. J'irai à Brazzaville voir quel endroit c'était. J'ai pris le taxi-brousse vers 9 heures du matin. Le voyage a duré environ 40 minutes. J'ai emporté l'enveloppe avec moi. Quand je suis arrivée à Brazzaville, j'ai demandé à plusieurs personnes jusqu'à trouver la rue. C'était un quartier résidentiel, classe moyenne, maison bien entretenue. Le numéro 143 était une maison d'angle, peinte en jaune avec un portail blanc. Il y avait un jardin avec des fleurs, des fenêtres avec des rideaux fleuris. Ça ressemblait à une maison normale, une famille normale. Je suis restée debout de l'autre côté de la rue, cachée derrière un arbre, sans savoir quoi faire. Qu'allais-je dire si je sonnais? « Bonjour, je suis l'épouse du propriétaire de cette maison. » Je semblais folle. Mais je ne pouvais pas partir. Je suis restée là à observer pendant presque 1 heure. Et puis la porte s'est ouverte. Une femme est sortie. Elle devait avoir la trentaine, belle, cheveux châtains longs. Elle était habillée, maquillée, portant une robe bleue. Et à côté d'elle, tenant sa main, il y avait une petite fille d'environ 6 ou 7 ans, blonde, toute bien habillée avec une petite robe rose. Elles sont montées dans une voiture, une Peugeot verte qui était garée devant la maison, et sont parties. Je suis restée là, tremblante. Qui était cette femme? Qui était cet enfant? Pourquoi vivait-elle dans une maison qui avait une facture au nom de Gaston? Peut-être avait-il loué cette maison pour une famille nécessiteuse de l'église. Mais pourquoi ne me l'avait-il pas dit? J'ai attendu encore un peu. La rue était vide maintenant. Il y avait une voisine qui arrosait les plantes dans la maison, à côté. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai traversé la rue. J'ai fait semblant de chercher une adresse et lui ai demandé si elle connaissait la famille qui vivait au numéro 143. La femme a souri et a dit « Oui, je les connais. C'est Dolores et Édouardine. Petite famille, juste les 2. Ah, et son mari, mais il voyage beaucoup pour le travail. Je le vois presque jamais. » J'ai senti mes jambes faiblir. Marie. Elle a dit Marie. J'ai essayé de garder ma voix ferme et j'ai demandé « Et le mari, vous savez son nom ?» Elle a réfléchi un peu et a dit « Ah, je ne suis pas sûre. Je crois que c'est Gérard. » Ou Gaston. Un nom comme ça. Mais comme je l'ai dit, il apparaît presque jamais. C'est Dolores qui s'occupe de tout là-bas. Le monde a tourné. J'ai dû m'appuyer sur le portail de la voisine pour ne pas tomber. Elle m'a demandé si j'allais bien, si je voulais un verre d'eau. J'ai réussi à dire oui, que j'étais juste un peu étourdie par la chaleur. Elle m'a emmenée à l'intérieur de sa maison, m'a donné de l'eau, m'a fait asseoir. Elle était inquiète, pensant que j'allais m'évanouir. Mes chers qui me suivaient jusqu'ici, pouvez-vous imaginer ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là?
24 ans de mariage. 24 ans à croire en un homme et découvrir d'une manière si cruelle, si soudaine, que tout était mensonge, qu'il avait une autre famille, une autre maison, une autre épouse, une autre fille. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà senti le sol disparaître sous vos pieds comme ça, si vous avez déjà découvert que toute votre vie était une farce. J'ai réussi à me remettre suffisamment pour remercier la voisine et partir. J'ai marché jusqu'à un arrêt de taxi-brousse plus loin, sans direction, juste en marchant, essayant de traiter tout ça. Je pleurais sans arrêt. Les gens dans la rue me regardaient, mais je m'en fichais. Mon monde s'était terminé. Tout ce en quoi je croyais, tout ce que j'avais construit, était mensonge. Je suis rentré à la maison en fin d'après-midi. Je n'ai rien dit à personne. Christine n'a même pas remarqué que j'étais sortie. Elle pensait que j'étais à la maison toute la journée. J'ai préparé le dîner automatiquement, sans penser. J'ai fait la vaisselle. J'ai rangé la maison. Mais à l'intérieur, j'étais morte. Gaston a appelé ce soir-là, comme il le faisait toujours quand il voyageait. Il a demandé comment j'allais, comment s'était passée ma journée. J'ai réussi à répondre normalement. Je ne sais pas comment. Ma voix semblait venir d'une autre personne. Il a dit que le congrès était fructueux, qu'il apprenait beaucoup, qu'il me manquait. Chaque mot était une gifle. Quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai vomi. J'ai passé toute la nuit éveillée, pleurant doucement pour que Christine n'entende pas de sa chambre. Samedi matin, j'ai pris une autre décision. J'allais retourner à Brazzaville. J'avais besoin d'être absolument sûre. J'avais besoin de voir ça de mes propres yeux à nouveau, d'être sûre que ce n'était pas un cauchemar, une confusion, un malentendu. J'ai repris le taxi-brousse. Cette fois, je suis restée de l'autre côté de la rue, plus cachée, observant la maison. Vers midi, une voiture est arrivée. La même Peugeot verte. Mais cette fois, il y avait un homme qui conduisait. Mon cœur s'est arrêté. Je ne pouvais pas bien voir de loin. L'homme est sorti de la voiture, grands cheveux noirs. Et puis, il s'est retourné. C'était Gaston. C'était mon mari. Il a ouvert la porte arrière et a pris des sacs de courses. La petite fille a couru pour l'embrasser. Il l'a prise dans ses bras, lui a donné un baiser sur le front. La femme est apparue à la porte en souriant. Gaston lui a donné un baiser de mari sur la bouche de l'épouse. Ils sont tous entrés ensemble dans la maison. La porte s'est fermée. Je suis restée là, figée, incapable de bouger, incapable de penser. Combien de temps suis-je restée là? Je ne sais pas. Ça a pu être 10 minutes ou 2 heures. Je sais seulement que quand j'ai pu bouger à nouveau, il faisait presque nuit. Le taxi-brousse de retour a été un flou. Je ne me souviens pas du voyage. Je me souviens seulement d'arriver à la maison et d'aller directement dans la chambre. Christine était sortie à nouveau. La maison était vide. Je me suis allongée sur le lit que je partageais avec cet homme depuis 24 ans et j'ai crié. J'ai crié jusqu'à avoir mal à la gorge. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. J'ai attrapé son oreiller et l'ai senti. Il avait l'odeur du shampoing qu'il utilisait, l'odeur de l'homme que j'aimais, de l'homme qui m'avait trahi d'une manière si complète, si absolue, que je ne pouvais même pas le traiter. Comment faisait-il cela? Comment réussissait-il à vivre 2 vies parallèles? Comment prêchait-il en chair sur la fidélité et l'honnêteté, puis allait dans cette maison, vers cette femme, vers cet enfant? Comment dormait-il la nuit? Comment priait-il? Comment nous regardait-il, moi et nos enfants, sans ressentir la moindre once de remords? Dimanche, il est revenu. Il est arrivé l'après-midi, comme il l'avait dit. Il est entré dans la maison en souriant, m'a donné une étreinte, m'a donné un baiser sur la joue. Il a dit que le voyage avait été fructueux, qu'il avait beaucoup appris, qu'il avait déjà hâte de rentrer à la maison. Il a parlé des sermons qu'il avait entendus, des personnes qu'il avait rencontrées. Il a menti en me regardant dans les yeux, sans bégayer une seule fois. Et moi, j'ai souri en retour. J'ai posé des questions sur le voyage. J'ai fait semblant que tout était normal. Pourquoi? Pourquoi n'ai-je pas crié? Pourquoi ne l'ai-je pas mis dehors? Pourquoi ne l'ai-je pas exposé sur le champ? Parce que j'étais en état de choc. Parce que je n'arrivais pas à y croire. Parce qu'une partie de moi pensait encore qu'il y avait une explication, quelque chose que je ne voyais pas bien. Parce que confronter cela signifiait détruire ma famille,
détruire l'Église, détruire tout ce que j'avais construit dans ma vie. Et je n'étais pas prête pour ça. Alors j'ai fait semblant. J'ai fait semblant que tout allait bien. J'ai fait semblant pendant des jours, pendant des semaines. Mais à l'intérieur, je mourais un peu chaque jour, chaque fois qu'il montait en chair, chaque fois qu'il prêchait sur le caractère chrétien, chaque fois qu'un membre de l'Église venait me dire comme j'étais bénie d'avoir un mari qui craignait Dieu, chaque fois qu'il me touchait, qu'il dormait à mes côtés, qu'il s'asseyait à table avec moi. C'était une torture constante, ininterrompue. Une semaine plus tard, je suis retournée à Brazzaville. Je ne pouvais pas éviter. C'était comme une blessure que je devais continuer à toucher. Je suis restée à observer la maison de loin. J'ai vu la femme sortir avec la petite fille. Je les ai vus revenir. J'ai vu leur routine. Une vie normale. Une famille normale. Sauf qu'elle était construite sur le mensonge de mon mariage. Je suis retournée d'autres fois. 3, 4, 5 fois au cours de novembre. Toujours cachée. Toujours juste en observant. Une de ces fois, j'ai vu Gaston arriver un samedi matin. Il a embrassé les deux à la porte, ils sont entrés ensemble. Ils sont restés là toute la journée. Il n'est sorti qu'en fin d'après-midi. J'ai vu par la fenêtre qu'ils étaient assis à table, dînant. Une famille. Une scène que je pensais être exclusivement la mienne. Mais ce n'était pas le cas. Ça ne l'avait jamais été. En décembre, je n'en pouvais plus. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de comprendre. J'ai décidé de le suivre lors d'un de ses voyages. Il a dit qu'il allait à Dolisie un mardi matin, il avait des réunions avec d'autres pasteurs. Il reviendrait seulement le soir. J'ai attendu qu'il parte et j'ai pris un taxi. J'ai demandé au chauffeur de suivre sa voiture de loin. Gaston n'est pas allé à Dolisie, il est allé à Brazzaville, directement à la maison jaune de la rue Patrice Lumumba. Je suis restée dans le taxi au coin de la rue, demandant au chauffeur d'attendre. Il trouvait tout ça très étrange, mais quand j'ai offert de payer plus, il a accepté. Nous sommes restés là pendant des heures, moi voyant mon mari vivre une autre vie. J'ai vu quand il est revenu, en début de soirée. Je l'ai suivi de retour à la maison. À ma maison, à la maison où j'étais. Quand il est entré, j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner. Il est arrivé tout souriant, disant que les réunions avaient été productives. Il a demandé quelle était cette bonne odeur. Je préparais du poulet moambé, son plat préféré. Par inertie, par habitude. Parce que même en le haïssant à ce moment-là, mon corps faisait encore les choses qu'il avait toujours faites. Nous avons dîné ensemble. Il a parlé de l'église, des projets pour Noël, des activités qu'il allait organiser. J'acquiesçais, commentais, faisais semblant d'être intéressé. Et à l'intérieur, je criais. Je criais si fort que je pensais qu'il allait entendre. Mais il n'entendait rien, ou faisait semblant de ne pas entendre. Je ne savais plus. Vous qui me suivez dans ce voyage douloureux, dites-moi, quand vous découvrez une trahison comme ça, si grande, si élaborée, qu'est-ce qui est le pire? La trahison elle-même ou la capacité de la personne à mentir si bien, si complètement, pendant si longtemps? Dites-le-moi dans les commentaires. Et si cette histoire vous touche d'une manière ou d'une autre, laissez votre pouce en l'air. Votre interaction me donne la force de continuer à revivre ces souvenirs. Noël de cette année a été un cauchemar. Nous avons eu le repas spécial à l'église, comme toujours. Gaston a prêché sur la naissance de Jésus, sur l'espoir, sur les nouveaux départs. L'église était pleine, décorée de lumière, d'arbres, de crèches. Tout le monde joyeux, célébrant. Et j'étais là, souriant, saluant les gens, embrassant, faisant semblant que tout allait bien. Quand nous sommes rentrés à la maison après minuit, je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai pleuré jusqu'à ne plus pouvoir. Christine a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle avait 17 ans, ce n'était plus une enfant. Elle a demandé plusieurs fois si j'allais bien, s'il s'était passé quelque chose. Je disais que c'était la fatigue, que c'était l'âge qui arrivait, que c'était le stress des activités de l'église. Elle n'y croyait pas vraiment, mais n'insistait pas. Daniel appelait chaque semaine, demandait toujours comment allaient les choses. Je lui mentais aussi. Je mentais à tout le monde. Parce que la vérité était impossible à dire à voix haute. En janvier 2002, Gaston a annoncé qu'il allait faire un voyage plus long. 15 jours. Il a dit qu'il allait participer à une retraite de pasteur à Kinshasa, puis il allait visiter des églises dans l'intérieur. Il a préparé sa valise calmement,
m'a embrassé sur le front, a dit qu'il allait me manquer. Et il est parti. J'ai attendu 2 jours. Le 3e jour, j'ai pris tous les documents que j'ai pu trouver dans son bureau. Factures, papiers, relevés bancaires anciens qu'il n'avait pas complètement détruits. Et j'ai trouvé des choses, beaucoup de choses. Des factures d'eau, d'électricité et de téléphone de Brazzaville à son nom, ça venait depuis des années. Depuis 1995 au moins. 7 ans que cette maison existait. 7 ans de cette vie parallèle. J'ai aussi trouvé des reçus d'une école privée à Brazzaville, mensualité payée au nom d'Edwardine Silva Mbemba. Mbemba, son nom de famille. Cette petite fille portait son nom de famille. Plus je cherchais, plus je trouvais. J'ai trouvé des photos qu'il avait cachées au fond d'un tiroir du bureau, dans une vieille enveloppe de documents de l'église, des photos de la femme, des photos de la petite fille, des photos de lui avec elle, des photos d'anniversaire, de promenade, de moments en famille, des moments où je pensais qu'il était en congrès, en réunion, en visite pastorale. Il était là, avec elle. Sur une des photos, la petite fille devait avoir environ 2 ans. Gaston la tenait dans ses bras, souriant. Au dos de la photo, écrit de sa main « Ma doudou, 2 petites années. Je t'aime, ma fille. » Ma fille. Il l'avait appelée sa fille. Je me suis assise par terre dans le bureau, avec ces photos éparpillées autour de moi, et c'est là que j'ai vraiment réalisé. Ce n'était pas juste une trahison, c'était toute une vie. Cet enfant était sa fille, cette femme était son épouse. Il avait construit une autre famille, complète, tout en maintenant la nôtre aussi. 2 vies, 2 familles, 2 épouses, 2 foyers. Comment un homme fait-il cela? Comment se levait-il le matin, priait, prêchait, conseillait les gens et vivait ce mensonge monstrueux? Comment nous regardait-il, moi et nos enfants, et ne ressentait rien? Comment dormait-il la nuit? Comment se regardait-il dans le miroir? J'ai rassemblé toutes les preuves. Photos, factures, reçus. J'ai tout mis dans un dossier et les caché dans mon armoire. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire avec ça. Mais j'avais besoin d'avoir les preuves. J'avais besoin d'être sûre que ce n'était pas de la folie de ma part, que c'était réel. Gaston est revenu fin janvier. Bronzé, reposé, heureux. Il a apporté des cadeaux. Pour moi, un collier qu'il a dit avoir acheté dans une petite boutique à Kinshasa. Pour Christine, un chemisier. Il a raconté des histoires sur les églises qu'il avait visitées, sur les personnes qu'il avait rencontrées. Mensonge après mensonge après mensonge. J'ai commencé à enquêter davantage, avec précaution, lentement, pour qu'il ne remarque pas. J'ai découvert qu'il maintenait un compte bancaire séparé, un compte que je n'avais jamais vu. D'où venait l'argent? Son salaire de pasteur n'était pas élevé. Comment entretenait-il 2 maisons, 2 familles? Je suis allée à l'église un jour où je savais qu'il n'était pas là. J'ai parlé avec Valdemar, qui était le trésorier. J'ai demandé, avec précaution, sur les offrandes, sur comment l'argent était administré. Valdemar, fier, m'a montré les livres. Et c'était là. Gaston avait un accès total au compte de l'église. Il contrôlait tout. Les offrandes entraient, et c'était lui qui décidait comment les distribuer. C'était lui qui payait les factures, qui administrait la caisse. Combien avait-il détourné au fil des années? Combien d'argent des offrandes des fidèles, argent donné avec sacrifice par des personnes simples, était allé soutenir cette autre famille? La trahison n'était pas seulement envers moi, c'était envers toute la congrégation, envers tous ceux qui lui faisaient confiance. Février est passé dans un brouillard. Je vivais en pilote automatique. Je me levais, m'occupais de la maison, participais aux activités de l'église, parlais avec les gens. Mais à l'intérieur, j'étais vide. Gaston ne remarquait rien, ou faisait semblant de ne rien remarquer. Ça ne faisait plus de différence. Mars est arrivé avec cette chaleur intense qu'il fait généralement dans le sud à ce mois-là. Gaston a annoncé un autre voyage. Pointe-Noire, 3 jours. Réunion avec la direction de la Convention baptiste. Quand il est parti, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé le bureau de la Convention. J'ai demandé sur les réunions de mars. La secrétaire a dit qu'il n'y avait aucune réunion prévue. La prochaine était seulement en mai. C'était la confirmation dont j'avais besoin. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une confusion.
C'était un mensonge délibéré, calculé, répété. Il mentait sur tout, tout le temps. Ce jour-là, j'ai pris la décision. J'allais le confronter, mais pas seul. Pas sans témoin. Pas sans être sûr qu'il n'allait pas pouvoir manipuler la situation, faire croire à tout le monde que j'étais folle, que j'inventais des choses. J'ai appelé Daniel. Je lui ai demandé de venir à la maison. J'ai dit que c'était urgent. Il est venu le même jour, inquiet. Je l'ai emmené dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé et j'ai tout montré. Les photos, les factures, les reçus, les documents de l'école de la petite fille, tout. Daniel est devenu blanc, puis rouge, puis blanc à nouveau. Il n'arrivait pas à y croire. « Maman, tu es sûre? Tu es sûre que ce n'est pas un malentendu? Ça pourrait être une famille que papa aide ?» J'ai montré les photos de lui avec elle, les photos avec « ma fille » écrit au dos. Daniel s'est assis sur le lit et a commencé à pleurer. Il pleurait de rage, de déception, de douleur. « C'est mon père », disait Daniel entre les sanglots. Il a toujours été mon exemple. Comment a-t-il pu faire ça? Comment nous a-t-il menti toute notre vie? Je n'avais pas de réponse. Je voulais savoir aussi. Nous avons décidé ensemble quoi faire. D'abord, nous allions tout confirmer personnellement. Daniel et moi allions aller à Brazzaville pendant que Gaston était en voyage. Ensuite, nous allions le confronter, avec des preuves, avec des témoins. Et après, nous ne savions pas. Mais on ne pouvait plus continuer à vivre dans ce mensonge. Le lendemain, Daniel et moi avons pris sa voiture et sommes allés à Brazzaville. C'était un vendredi matin. Nous nous sommes arrêtés devant la maison jaune. Daniel m'a regardé et a demandé « Vous êtes sûre de vouloir faire ça, maman? Une fois qu'on saura, il n'y aura plus de retour en arrière. » J'étais sûre. Il n'y avait plus de retour en arrière depuis longtemps. Nous sommes descendus de la voiture et avons sonné. Nous avons attendu. Personne n'a répondu. Nous avons sonné à nouveau. Rien. Nous avons attendu encore un peu. La voisine avec qui j'avais parlé des mois auparavant est apparue. Elle a reconnu mon visage. « Vous êtes revenu? Vous avez réussi à trouver l'adresse que vous cherchiez ?» J'ai forcé un sourire et lui ai demandé si elle savait où était Dolores. « Ah, ils sont partis en voyage hier. Elle, la fille et le mari. Je ne sais pas quand ils reviennent. Partis en voyage. Les trois. Bien sûr. Gaston n'était pas à Pointe-Noire en réunion. Il était en voyage avec son autre famille, avec son autre épouse, avec son autre fille. Daniel a frappé le portail. Il a frappé si fort qu'il s'est blessé la main. La voisine était effrayée. Nous nous sommes excusés et sommes partis. Sur le chemin du retour, aucun de nous deux n'a parlé. Il n'y avait rien à dire. Gaston est revenu dimanche, comme toujours. Bronzé, heureux, plein d'histoires sur Pointe-Noire. Il a dit que la réunion avait été très productive, qu'ils avaient défini des stratégies importantes pour l'église. Mensonge, tout mensonge. Daniel est venu dîner à la maison ce soir-là. Il a amené Lucienne avec lui. Gaston était heureux de voir son fils. Ils ont parlé de l'entreprise où Daniel travaillait, des projets du couple. Normal, tout normal, sauf que rien n'était normal. Daniel pouvait à peine regarder son père. Je le voyais serrer les dents, retenir sa rage. Après leur départ, Gaston a commenté « Daniel est bizarre, il s'est passé quelque chose ?» J'ai dit que je ne savais pas, que c'était peut-être le stress du travail. Plus de mensonges. Je devenais menteuse aussi, mentant pour protéger son mensonge. Jusqu'à quand? Mes chers qui me suivez dans ce voyage de douleur, pouvez-vous imaginer ce que c'est de vivre comme ça, en faisant semblant chaque jour, en regardant la personne que vous avez juré d'aimer pour toujours et en ressentant du dégoût, de la rage, de la déception? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu ça, et laissez votre pouce en l'air si cette histoire vous touche d'une manière ou d'une autre. J'ai besoin de savoir que je ne parle pas toute seule dans le vide. Avril est arrivé, apportant ce froid caractéristique de la saison sèche au plateau. Les matins étaient alors froids, le vent coupait la peau quand on sortait de la maison. Mais le froid dehors n'était rien comparé à la glace qui s'était installée en moi. J'étais une coquille vide, marchant dans la maison, accomplissant les rituels quotidiens sans rien ressentir. Je me réveillais, faisais le café, préparais le déjeuner,
nettoyait la maison, participait aux activités de l'église. Tout automatique, tout mécanique, tout mort. Gaston a commencé à remarquer que quelque chose était différent. Il n'était pas possible de continuer à faire semblant parfaitement pour toujours. Il demandait si j'étais malade, si j'étais inquiète pour quelque chose. J'inventais des excuses. Mal de tête, fatigue, inquiétude pour Christine qui allait avoir 18 ans. Il acceptait les excuses, mais je voyais dans ses yeux une méfiance croissante. Soupçonnait-il que je savais? Avait-il peur que son château de mensonges ne s'effondre? Un soir, après le culte du mercredi, nous rentrions à la maison. Je conduisais parce qu'il avait dit qu'il était fatigué. Au milieu du chemin, il s'est tourné vers moi et a dit « Thérèse, tu ne m'aimes plus ?» La question m'a prise par surprise. Je suis restée silencieuse pendant quelques secondes, les mains serrées sur le volant. Je pouvais le sentir me regarder, attendant une réponse. « Pourquoi tu demandes ça ?» ai-je réussi à dire. « Parce que tu as changé. Tu es distante, froide, tu me regardes à peine. Si j'ai fait quelque chose qui t'a blessée, dis-le-moi. On peut résoudre ça. » L'hypocrisie de ces mots m'a donné envie de rire, ou de pleurer, ou de crier. Lui voulant résoudre ce qu'il avait fait, lui qui avait construit un mensonge de plusieurs années, une trahison aux dimensions inimaginables, voulant que je lui dise s'il avait fait quelque chose de mal. J'ai avalé la boule dans ma gorge et j'ai dit « Ce n'est rien. C'est juste l'âge qui arrive. On change avec le temps. » Il est resté silencieux le reste du chemin. Quand nous sommes arrivés à la maison, il est allé directement dans son bureau et y est resté jusqu'à tard. C'est cette même semaine que Christine est venue me parler. C'était un samedi après-midi, Gaston était sorti pour visiter des membres malades et nous étions toutes les deux à la maison. Elle est entrée dans la cuisine pendant que je préparais le dîner et m'a regardée pendant un moment. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé. J'ai senti mon cœur s'accélérer. « Comment ça, ma fille ?» Elle s'est approchée et a pris ma main. « Vous n'êtes plus la même. Daniel aussi est bizarre. Chaque fois que papa apparaît, il devient tendu. Quand vous pensez que je ne regarde pas, vous échangez des regards. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis plus une enfant, je remarque. » J'ai regardé ma fille. 17 ans, bientôt 18. Déjà une jeune femme, intelligente, observatrice. Je ne pouvais plus cacher. Mais comment dire? Comment dire à sa fille que son père, l'homme qu'elle admirait, qu'elle voyait comme exemple de caractère et de foi, était un menteur? Comment détruire l'image qu'elle avait de lui? J'ai respiré profondément et j'ai dit « Assieds-toi ici, Christine. Je dois te dire quelque chose. » J'ai tout raconté. J'ai montré les preuves, les documents, les photos. J'ai vu ma fille passer par les mêmes phases que j'avais traversées. Négation. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. Colère. Comment a-t-il pu nous faire ça? Douleur, les larmes coulant sans arrêt. Et finalement l'acceptation, le silence lourd de quelqu'un qui vient de voir le monde s'effondrer. Christine a pleuré dans mes bras pendant des heures. Elle a pleuré pour la famille qu'elle avait découvert être une farce. Elle a pleuré pour l'enfance qui avait été construite sur des mensonges. Elle a pleuré pour le père qui n'était pas celui qu'elle pensait. Et j'ai pleuré avec elle. Mère et fille, enlacées dans la cuisine, pleurant la mort d'une illusion. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, maman ?» a-t-elle demandé quand elle a pu parler à nouveau. « Je ne sais pas encore, » ai-je répondu. « Mais on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus faire semblant que tout va bien. Ton père va devoir répondre de ce qu'il a fait. D'une manière ou d'une autre, il va devoir répondre. » Dans les jours suivants, Daniel, Christine et moi nous sommes réunis pour décider comment confronter Gaston. Daniel voulait le faire devant toute l'Église, l'exposer publiquement, lui faire ressentir l'humiliation que nous ressentions. Christine voulait le confronter à la maison, juste nous quatre, lui donner une chance d'expliquer. Je ne savais pas ce que je voulais. Une partie de moi voulait le détruire, comme il m'avait détruite. Une autre partie voulait juste des réponses, voulait comprendre. Nous avons décidé de le faire à la maison d'abord, le 23 avril, un mardi. Gaston n'avait rien de prévu pour le soir. J'ai demandé à Daniel et Christine de venir dîner. J'ai dit à Gaston que c'était juste un dîner en famille, rien de spécial. Il était content. « C'est bien qu'on se réunisse comme ça, sans occasion spéciale, » a-t-il dit en souriant. S'il savait.
Nous avons dîné en silence. La tension à table était palpable. Gaston a essayé de lancer la conversation plusieurs fois, mais personne ne répondait beaucoup. Il a remarqué. Bien sûr qu'il a remarqué. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il finalement demandé. « Pourquoi vous avez tous les trois cette tête ?» Daniel s'est levé de table. Christine aussi. Je suis restée assise, mais mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. « Papa !» Daniel a commencé, et sa voix tremblait de rage contenue. « On a découvert. On sait tout. » Gaston est devenu pâle. Pendant une seconde, juste une seconde, j'ai vu la peur dans ses yeux. Mais il s'est ressaisi rapidement. « Vous savez quoi? De quoi vous parlez ?» Sa voix ferme, sans trembler, essayant encore de maintenir la farce. Christine a jeté les photos sur la table. Les factures, les reçus, les documents de l'école, tout. Gaston a regardé tout ça et j'ai vu le moment exact où il a réalisé que c'était fini, qu'il n'y avait plus moyen de mentir, que le château s'était effondré. Il est resté à regarder les papiers sans rien dire. 1 minute, 2 minutes. Le silence était assourdissant. Combien d'années ? J'ai finalement demandé. Ma voix est sortie plus ferme que je ne l'espérais. Combien d'années as-tu vécu ce mensonge ? Gaston a levé les yeux vers moi. Et pour la première fois en 25 ans de mariage, je n'ai pas reconnu l'homme devant moi. « Thérèse » a-t-il commencé. « Non » j'ai crié. « N'essaie pas de me manipuler maintenant. N'essaie pas de m'embrouiller avec tes belles paroles. Combien d'années » Il a baissé la tête. « 10 ans » a-t-il murmuré. « Dolores, je l'ai rencontrée en 1992, à un congrès à Dolisie. Elle était nouvelle dans la ville, venait de se séparer de son mari, était seule, vulnérable. On a commencé à parler, une chose en a entraîné une autre. »« Une chose en a entraîné une autre ?» Daniel a explosé. « Tu parles comme si c'était un accident, comme si tu avais trébuché et étais tombé sur elle. Tu as choisi. Tu as choisi de trahir ma mère, de nous trahir, de trahir toute l'Église. »« Je sais, » a dit Gaston, et pour la première fois sa voix a failli. Je sais qu'il n'y a pas d'excuse. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je vous aime. Je vous aime vraiment. Je n'ai jamais voulu blesser personne. »« Tu n'as jamais voulu blesser ?» Christine a crié, les larmes coulant. « Papa, tu as maintenu 2 familles pendant 10 ans. Tu as une autre fille. Comment penses-tu que ça n'allait pas nous blesser ?» Gaston a commencé à pleurer. Pleurer vraiment, les larmes coulant, des sanglots. « Je suis faible, » a-t-il dit. « Je suis un homme faible. Je me suis laissé emporter. » Et quand j'ai réalisé, j'étais déjà si profond que je ne savais pas comment en sortir. Comment allais-je expliquer à Dolores? À Édouardine? Comment allais-je vous expliquer? Alors, j'ai continué. J'ai continué à faire semblant que je pouvais gérer tout, que je pouvais rendre tout le monde heureux. Mais on ne peut pas, n'est-ce pas? On ne peut pas vivre 2 vies sans que les 2 soient un mensonge. « Tu as utilisé l'argent de l'Église, » ai-je dit. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. « Tu as détourné l'argent des offrandes pour la soutenir, pour payer la maison, l'école de la petite fille. Combien as-tu volé ?» Gaston n'a pas répondu. Il a juste continué à pleurer. « Combien ?» Daniel a crié, frappant la table du poing. « Je ne sais pas, » a finalement dit Gaston. Au fil des années, je ne sais pas combien c'était. Je prenais un peu ici, un peu là, rien qui allait manquer, rien que personne n'allait remarquer. « Rien qui allait manquer ?» ai-je répété, incrédule. Cet argent était pour l'œuvre de Dieu. C'étaient des offrandes de gens simples, des gens qui donnaient avec sacrifice. Et tu l'as utilisé pour soutenir ta maîtresse ? Elle n'est pas ma maîtresse, a dit Gaston, et pour la première fois il a levé la tête avec quelque chose qui ressemblait à de l'indignation. Je me suis marié avec elle. C'est un vrai mariage. Le monde s'est arrêté. Tu quoi ? Ai-je réussi à murmurer. Tu t'es marié avec elle ? Comment t'es-tu marié avec elle si tu es marié avec moi ? Pas au civil, non, a-t-il expliqué. Mais on a fait une cérémonie, dans une église à Dolisie. Un pasteur ami à moi a officié. Devant Dieu, on est mariés. Je ne pouvais pas juste vivre dans le péché avec elle, il fallait faire les choses bien. Christine a commencé à rire. Un rire hystérique, sans joie. Faire les choses bien ? Tu plaisantes ? Tu es marié avec ma mère ? Tu es pasteur ?
Tu prêches sur la fidélité et tu penses que faire une fausse cérémonie avec ta maîtresse, c'est faire les choses bien? Vous ne comprenez pas, Gaston a essayé d'expliquer. J'aime les deux. J'aime Thérèse et j'aime Dolores. Je vous aime et j'aime Édouardine. Je ne voulais pas choisir. Je ne peux pas choisir. Comment puis-je abandonner une famille pour rester avec l'autre? Comment puis-je faire ça? Tu vas devoir choisir maintenant, ai-je dit, et ma voix était glaciale. Parce que je ne vais plus vivre ce mensonge. Tu vas partir de cette maison, aujourd'hui, maintenant. Prends tes affaires et pars. Gaston m'a regardé avec désespoir. Thérèse, s'il te plaît, on peut parler. On peut trouver une solution. Je peux rompre avec Dolores. Je peux tout arranger. Donne-moi une chance. Une chance, ai-je répété. Tu as eu 10 ans de chance. 10 ans pour faire le bon choix. Et tu as choisi de mentir, tous les jours. Toutes les nuits. Chaque sermon que tu as prêché, chaque prière que tu as faite, chaque fois que tu m'as regardé dans les yeux et m'as dit que tu m'aimais, c'était un mensonge. Il n'y a plus de chance. C'est fini. Daniel et Christine étaient d'accord avec moi, unis, pour la première fois en moi, avec un but clair. Gaston a essayé d'argumenter, essayé de négocier, essayé de supplier. Mais il n'y avait plus rien à dire. Plus d'excuses. Plus d'issue. Il est monté dans la chambre, a préparé une valise avec quelques vêtements et est parti. Avant de partir, il s'est tourné vers moi et a dit « Je suis désolé, Thérèse. Vraiment. Je sais que ça ne vaut rien, mais je suis désolé. » Et il est parti. La maison est restée en silence. Nous trois sommes restés là, dans le salon, sans savoir quoi faire. Tout s'était passé si vite. En quelques minutes, une famille de 25 ans avait pris fin. Daniel a frappé le mur et est sorti. Christine s'est recroquevillée sur le canapé et a continué à pleurer. Je suis restée là, debout, regardant la porte par laquelle il était sorti, et je n'ai rien ressenti, ni soulagement, ni tristesse, rien. J'étais complètement vide. Les jours suivants ont été un brouillard. Gaston n'est pas revenu. Il a appelé plusieurs fois pour essayer de parler, mais j'ai raccroché. Il a envoyé des messages auxquels je n'ai pas répondu. L'église a commencé à demander où il était. J'ai dit qu'il était malade, qu'il avait besoin de quelques jours de repos. Ce n'était pas un mensonge. Il était malade. Malade de l'âme, du caractère, de la morale. Le vendredi de cette même semaine, Gaston est apparu à l'église. C'était le culte de prière. Il y avait environ 50 personnes. Il est monté en chair comme si rien ne s'était passé. Il a commencé à parler de tentation, de faiblesse humaine, du pardon de Dieu. Et je n'ai pas supporté. Je me suis levée au milieu du culte et je suis sortie. Les gens ont regardé, surpris, mais je m'en fichais. Je n'allais plus faire semblant. Daniel est venu me chercher. Il était furieux. Il a le courage de monter en chair et de prêcher après ce qu'il a fait. Il a le courage de parler de Dieu. Je n'avais pas de réponse. Je ne comprenais plus rien. Comment un homme pouvait-il être si divisé, si contradictoire? Prêcher une chose et vivre quelque chose de complètement différent? Samedi matin, le téléphone a sonné. C'était Euphrasie, une des sœurs les plus anciennes de l'Église, amie de ma mère depuis que nous étions enfants. « Thérèse, je dois te parler. C'est important. Je peux venir ?» Elle est venue. Nous nous sommes assises dans la cuisine, avons pris du café. Elle m'a regardée pendant un moment avant de parler. « Thérèse, il y a quelque chose que tu dois savoir. J'aurais dû te le dire il y a des années, mais j'ai eu peur. J'ai eu peur de détruire ta famille, de causer de la souffrance. Mais maintenant, en vous voyant comme ça, en voyant le pasteur disparu, je dois parler. » Mon cœur s'est accéléré. « Parle, Euphrasie. Qu'est-ce que c'est ?» Elle a respiré profondément. « J'ai toujours su, à propos du pasteur et de la femme de Brazzaville. Je l'ai découvert il y a environ 6 ans. Je l'ai vu là-bas, avec elle et la petite fille. J'étais en état de choc. Je l'ai suivi plusieurs fois, j'ai confirmé, et je suis restée silencieuse. J'ai pensé que ce n'était pas ma responsabilité, que si Dieu voulait que tu saches, tu découvrirais. Mais je me suis trompée. J'aurais dû te le dire. J'aurais dû t'épargner ces années à vivre dans le mensonge. » Je la regardais sans pouvoir y croire. 6 ans. Elle savait depuis 6 ans et ne m'avait rien dit. « Pourquoi ?» ai-je demandé. « Pourquoi tu n'as rien dit ?» Elle a commencé à pleurer.
parce qu'il est le pasteur, parce que j'avais peur de ce qui allait arriver à l'église, parce que je pensais que ce n'était pas ma place. Pardon, Thérèse, pardonne-moi d'avoir été lâche. Je ne savais pas si j'étais en colère contre elle ou si je comprenais. Une partie de moi voulait crier, demander comment elle avait pu me regarder dans les yeux toutes ces années en sachant ce que Gaston faisait. Une autre partie comprenait la peur, le doute, le dilemme de se mêler de la vie des autres. « Y a-t-il quelqu'un d'autre qui sait ?» ai-je demandé. Elle a hésité, mais a répondu. « Je pense que oui. Je pense que certains des pasteurs plus âgés savent, ou au moins soupçonnent, mais personne ne dit rien. C'est quelque chose que tout le monde fait semblant de ne pas voir. » Cela m'a rendu malade. L'hypocrisie était plus grande que je ne l'imaginais. Ce n'était pas seulement Gaston. C'était toute une structure qui le protégeait, qui couvrait, qui faisait semblant de ne pas voir, parce qu'il était le pasteur, parce que l'exposer serait exposer l'Église, serait ébranler la foi des gens. Alors tout le monde fermait les yeux et continuait. Le lundi suivant, j'ai convoqué une réunion de la direction de l'Église. C'étaient 10 hommes, les diacres et anciens, responsables des décisions administratives. Gaston est aussi venu, mais est resté silencieux quand j'ai demandé la parole. J'ai mis toutes les preuves sur la table, les photos, les documents, les reçus. J'ai raconté tout ce que j'avais découvert, les 2 familles, le détournement d'argent, les mensonges d'années. Le silence qui s'est installé dans cette salle était lourd. Les hommes regardaient les papiers, regardaient Gaston, me regardaient. Certains semblaient genuinement choqués. D'autres ne semblaient pas surpris. C'étaient ceux qui savaient déjà, ceux qui avaient fermé les yeux. Et j'ai ressenti de la colère contre eux tous. « Qu'allez-vous faire ?» ai-je demandé. « Vous allez continuer à faire semblant ? Vous allez le laisser continuer à prêcher comme si rien ne s'était passé ?» L'ancien Orivaldo, qui était le plus ancien, a parlé. « Sœur Thérèse, c'est une situation délicate. Le pasteur Gaston est un homme de Dieu qui a commis une erreur. Une erreur grave, oui, mais nous sommes tous pécheurs. Nous devons penser à ce qui est mieux pour l'Église. » « Ce qui est mieux pour l'Église ?» ai-je répété, incrédule. « Vous êtes préoccupé par l'Église ? Et les gens qui ont été trompés ? Et l'argent qui a été volé ? Et l'hypocrisie d'avoir un pasteur qui prêche une chose et en vit une autre ?» Orivaldo a soupiré. « Je comprends votre douleur, sœur, mais si nous exposons cela publiquement, l'Église va souffrir. Elle va perdre des membres. Elle va perdre sa crédibilité. Peut-être vaut-il mieux traiter cela en interne. Le pasteur peut s'éloigner un moment, chercher du conseil, puis revenir. » J'ai regardé les autres hommes. La plupart évitaient mon regard. Seulement 2 ou 3 semblaient vraiment indignés. Le reste était avec Orivaldo. Il préférait étouffer l'affaire plutôt qu'exposer la vérité. Il préférait protéger l'institution plutôt que rendre justice. Et j'ai réalisé que j'allais devoir le faire seul. « C'est donc comme ça que ça marche ?» ai-je demandé en me levant. Un homme peut mentir, trahir, voler, tant qu'il est pasteur. Il peut détruire des familles, tant qu'il le fait au nom de l'œuvre. Vous êtes aussi hypocrite que lui. Peut-être même pire, parce que vous savez ce qui est juste et vous choisissez le mal pour protéger une institution. Et je suis sortie de cette salle en sachant que je ne reviendrai jamais dans cette église. Gaston m'a suivi. Dans le couloir, il a essayé de me parler. « Thérèse, attends, s'il te plaît, parlons. » Je me suis retournée vers lui. « Il n'y a rien à dire. Tu as fait ton choix il y a 10 ans. Maintenant, je fais le mien. Je veux le divorce. Je vais chercher un avocat dès demain. Et tu peux être sûr que je vais demander tout ce à quoi j'ai droit. La maison, la moitié de tout ce que tu as, une pension, tu vas payer pour ce que tu as fait. »« Thérèse, ça ne doit pas être comme ça, » a-t-il commencé. « Si, ça doit, » ai-je crié. « Si, ça doit parce que tu me dois ça. Tu me dois 25 ans de ma vie que j'ai passé à croire en toi. Tu me dois la dignité que tu m'as enlevée. Tu me dois une explication que je n'aurai jamais parce qu'il n'y a pas d'explication pour ce que tu as fait. » Je suis sortie de l'église ce jour-là et n'y suis jamais revenue. J'ai laissé derrière moi 25 ans de dévouement, de travail, de construction. Mais je n'allais plus faire partie de cette farce. Je n'allais plus faire semblant que tout allait bien juste parce que c'était pratique pour l'église. J'ai cherché un avocat le mardi. Maître Casimir, un homme sérieux,
expérimenté. Je lui ai raconté toute l'histoire. J'ai montré les preuves. Il était choqué, mais a dit qu'il allait m'aider. Nous avons commencé le processus de divorce immédiatement. Nous avons demandé la maison, la moitié des biens et une pension alimentaire. Gaston a essayé de contester, mais les preuves étaient irréfutables. Le processus a été long. Il a fallu presque 2 ans. Pendant ce temps, Christine et moi avons continué à vivre dans la maison. Daniel et Lucienne nous rendaient visite chaque semaine. Gaston a loué un appartement et, d'après ce que j'ai su plus tard, partageait son temps entre là-bas et la maison de Brazzaville, avec l'autre famille. L'Église a fini par l'écarter. Pas publiquement, ils n'ont jamais fait ça. Mais ils ont trouvé un moyen pour qu'il demande un congé pour problème personnel. Ils ont mis un autre pasteur à sa place. Les gens demandaient ce qui s'était passé, mais personne ne disait la vérité. Il disait qu'il était fatigué, qu'il avait besoin de repos, qu'il reviendrait bientôt. Plus de mensonges pour couvrir ces mensonges. Certaines personnes de l'Église sont venues me demander ce qui s'était passé. Je disais la vérité. Certaines ne croyaient pas. Elles disaient que j'inventais, que j'étais en colère, que c'était le diable pour détruire un mariage. D'autres croyaient et étaient choquées. Certaines me soutenaient. La plupart s'éloignaient par peur de prendre parti, par peur de s'impliquer. Ce fut une période très solitaire. J'ai perdu presque toutes les amitiés que j'avais. J'ai perdu la communauté qui était toute ma vie. J'ai perdu l'identité que j'avais construite. Je n'étais plus l'épouse du pasteur. Je n'étais plus la première dame de l'Église. Je n'étais plus rien. Juste une femme de 53 ans en instance de divorce, essayant de reconstruire une vie à partir de zéro. Mes chers qui me suivez jusqu'ici, comment allez-vous? Arrivez-vous à traiter tout ça? C'est beaucoup, je sais. Beaucoup de douleur, beaucoup de trahison, beaucoup de déception. Mais je dois raconter jusqu'au bout. Je dois que vous compreniez comme c'était difficile, comme c'était douloureux, mais aussi comme c'était nécessaire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. Et laissez votre pouce en l'air pour que je sache que vous êtes avec moi dans ce voyage. Christine a beaucoup souffert pendant cette période. Elle venait d'avoir 18 ans quand tout a explosé. C'était un âge difficile, plein de doutes et d'insécurité. Et devoir gérer la séparation des parents, la découverte de la trahison, la chute du piédestal du père qu'elle admirait tant, fut destructeur. Elle a commencé à avoir des problèmes de sommeil, des cauchemars. Elle s'irritait pour n'importe quoi. Elle pleurait sans raison apparente. J'ai essayé d'aider comme je pouvais, mais j'étais moi-même détruite. Comment consoler quelqu'un quand vous-même avez besoin de consolation? Comment être forte pour votre fille quand vous êtes brisée à l'intérieur? J'ai fait de mon mieux. Je parlais avec elle tous les soirs, la tenais quand elle pleurait, lui disais que ça passerait, que nous allions nous en sortir. Mais y croyais-je vraiment? Allions-nous vraiment nous en sortir un jour? Daniel était furieux tout le temps, furieux contre son père, furieux contre l'Église, furieux contre Dieu. Comment Dieu peut-il laisser une chose pareille arriver? Demandait-il. Comment peut-il laisser un homme qui dit le servir faire ces choses? Où était Dieu quand mon père mentait, trahissait, volait? Je n'avais pas de réponse. Mes propres questions avec Dieu étaient trop profondes pour que je puisse aider quelqu'un avec les siennes. En 2003, le divorce est finalement sorti. J'ai gardé la maison. Gaston a dû me payer une pension mensuelle. Le partage des biens a été fait. Nous avons signé les papiers dans un silence gênant. Quand nous sommes sortis du bureau du notaire, nous étions officiellement ex-mari et ex-épouse. 25 ans de mariage réduits à une paperasse bureaucratique. Gaston a essayé de me parler ce jour-là. « Thérèse, je voulais que tu saches que je t'ai vraiment aimée. Je t'aime encore. Ce que j'ai fait ne change pas ça. Je sais que tu ne crois pas, mais c'est vrai. Je l'ai regardé, cet homme que j'avais connu à 17 ans, que j'avais admiré, aimé, respecté. Et je n'ai rien ressenti. Ni amour, ni haine, ni colère. Rien. Au revoir, Gaston. C'est tout ce que j'ai pu dire. Et je suis partie. Les mois qui ont suivi ont été d'adaptation. Apprendre à vivre seul. Apprendre à prendre des décisions sans consulter personne. Apprendre à payer les factures,
à réparer des choses dans la maison, à gérer des problèmes que Gaston résolvait avant. C'était effrayant au début. J'avais été l'épouse du pasteur toute ma vie. Je m'étais consacrée à être sa compagne, son aide, son ombre. Qui étais-je sans lui? J'ai commencé à faire de la thérapie avec une psychologue, Dame Clarisse, recommandée par Lucienne. Au début, j'ai résisté. La thérapie était pour ceux qui avaient de vrais problèmes, pensais-je. Mais Daniel et Christine ont insisté. Et ce fut l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Dame Clarisse m'a aidé à comprendre que j'avais perdu non seulement un mari, mais toute une identité. Que je devais me redécouvrir. Que j'avais de la valeur au-delà d'être l'épouse de quelqu'un. Je suis retournée étudier. Je n'avais jamais terminé le secondaire parce que je m'étais mariée jeune. J'ai suivi des cours du soir. C'était difficile de retourner à l'école à 54 ans, de m'asseoir dans une salle avec des gens beaucoup plus jeunes. Mais c'était aussi libérateur. C'était quelque chose à moi, quelque chose que je faisais pour moi, pas à cause d'un mari, d'une église, d'une obligation. C'était mon choix. En 2004, j'ai commencé à travailler. J'ai trouvé un emploi dans un magasin de tissus au centre-ville. Ça ne payait pas beaucoup, mais c'était un revenu supplémentaire en plus de la pension. Et plus important que l'argent était le sentiment d'indépendance, de savoir que je pouvais subvenir à mes besoins, que je ne dépendais d'aucun homme. Daniel et Lucienne ont eu leur premier enfant en 2005. Un beau garçon qu'ils ont appelé Luc. Quand j'ai tenu mon petit-fils dans mes bras pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De l'espoir. De la joie pure, sans amertume mélangée. Ce petit bébé ne savait rien de ce qui s'était passé. Il existait simplement, innocent et parfait. Et il m'a fait penser que peut-être la vie pourrait être bonne à nouveau. Différente, mais bonne. Christine a obtenu son diplôme en pédagogie en 2006. Sa remise de diplôme était une belle fête. Daniel était là, Lucienne et Luc aussi. Gaston n'a pas été invité. Christine ne pouvait toujours pas le regarder sans ressentir de la colère et de la déception. Dans les années suivantes, elle a essayé quelques relations, mais aucune n'a duré longtemps. Elle a elle-même admis qu'elle avait peur. Peur de faire confiance, peur d'être trahie, peur de se donner. La trahison de son père avait laissé des marques profondes en elle aussi. Moi-même, j'ai passé des années sans pouvoir penser à une relation. L'idée de faire confiance à un autre homme, d'ouvrir mon cœur, de devenir vulnérable à nouveau, était terrifiante. J'avais construit un mur autour de moi et il était très haut et très épais. Certaines personnes ont essayé de s'approcher, des hommes du magasin, des connaissances d'amis, mais je trouvais toujours un moyen de garder mes distances. C'était plus sûr comme ça, plus facile. Avec le temps, j'ai découvert qui j'étais. J'ai découvert que j'aimais lire. Quelque chose pour lequel je n'avais jamais eu le temps avant. Je dévorais des livres, surtout des romans et des biographies. J'ai découvert que j'aimais marcher dans le parc tôt, le matin, avant que le soleil ne chauffe. J'ai découvert que j'avais des opinions sur la politique, sur la société, sur des choses auxquelles je ne pensais même pas avant, parce que j'étais toujours trop occupée à servir à l'église. Je me suis fait de nouvelles amies. Des femmes du magasin, des voisines, des collègues des cours du soir, des relations qui n'avaient rien à voir avec l'église, avec un mari, avec des rôles que je devais jouer. C'étaient de vraies amitiés, basées sur qui j'étais vraiment, pas sur qui je devais être. En 2008, 10 ans après ma première suspicion, 7 ans après la séparation, j'ai rencontré Gaston par hasard dans la rue. Il était avec Dolores et Édouardine. La petite fille était maintenant une adolescente. Elle devait avoir environ 15 ans. Je les ai vus de loin, marchant ensemble, parlant. Une famille. Mon premier réflexe a été de traverser la rue, d'éviter la rencontre. Mais quelque chose m'a fait continuer à marcher. La curiosité peut-être, ou juste la fatigue de fuir. Quand nous nous sommes approchés, Gaston m'a vu. Il est devenu pâle. Dolores m'a aussi reconnu. Je ne sais pas comment. Peut-être m'avait-elle vue sur des photos chez lui. La petite fille ne savait pas qui j'étais. Ils se sont arrêtés. Je me suis arrêtée. Nous sommes restés là, arrêtés sur le trottoir, sans savoir quoi faire. C'est Dolores qui a brisé le silence. « Vous êtes Thérèse », a-t-elle dit.
Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. J'ai confirmé d'un signe de tête. Je suis désolée, a-t-elle dit, et elle semblait sincère. Je ne savais pas qu'il était marié quand je l'ai rencontré. Quand je l'ai découvert, j'étais déjà enceinte. Il a dit qu'il allait divorcer de vous, que le mariage ne marchait plus, que vous n'étiez ensemble que pour l'Église. Je l'ai cru. Je l'ai regardé, cette femme qui avait été l'autre moitié du mensonge de Gaston, et je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti de la pitié peut-être, ou de l'empathie. Elle aussi avait été trompée, d'une manière différente, mais elle l'avait été. Il vous a menti à vous aussi, ai-je dit. Notre mariage allait bien. Du moins, je pensais qu'il allait bien. Et il n'allait jamais divorcer de moi. Il voulait avoir les deux familles. Il voulait tout avoir. Dolores a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je le sais maintenant. Je le sais depuis des années. Mais Édouardine était déjà née. Nous avions construit une vie. Et moi, je suis faible aussi. Je n'ai pas eu le courage non plus de rompre. J'ai regardé Édouardine. La jeune fille était embarrassée, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait. « Elle sait ?» ai-je demandé. Dolores a hoché la tête. « Elle sait. Elle l'a découvert vers 12 ans. C'était difficile. » J'ai imaginé. Une enfant découvrant que son père a une autre famille, que toute sa vie était basée sur un mensonge. Comme Christine l'avait découvert. Comme Daniel. Victimes innocentes du mensonge d'un homme. Gaston n'avait encore rien dit jusqu'à maintenant. Il était là, tête baissée, honteux. « Tu n'as rien à dire ?» lui ai-je demandé. Il a levé les yeux. Il était plus vieux, les cheveux commençant à grisonner, des rides autour des yeux. « Pardon, a-t-il dit. Je sais que ça ne vaut rien, mais pardon. Pour tout. » Je l'ai regardé longuement. « J'espère que tu as trouvé la paix, Gaston, parce que tu as détruit beaucoup de gens en cherchant la tienne. » Et j'ai continué à marcher. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti cette douleur aiguë d'années auparavant. J'ai juste ressenti une fatigue profonde, fatigue de porter tout ça, et une envie immense de laisser tout ça derrière, une fois pour toutes. Ce fut la dernière fois que j'ai vu Gaston de près. J'ai su par Daniel qu'il avait continué à vivre à Brazzaville avec Dolores, qu'il n'était jamais redevenu pasteur, qu'il travaillait dans un cabinet comptable, que sa santé n'était pas bonne, il avait développé du diabète et de l'hypertension, qu'il était vieux avant l'heure, fatigué, éteint, une ombre de l'homme qu'il avait été. Je n'ai pas ressenti de satisfaction à cela. Je n'ai pas ressenti que justice avait été faite. J'ai juste ressenti du vide. Ce qu'il avait fait n'aurait jamais de réparation. Peu importe combien il souffrait, combien il regrettait. Les dégâts étaient faits. Les blessures, même cicatrisées, laisseraient des marques pour toujours. Daniel a finalement pardonné à son père. Pas complètement. Il y avait encore de l'amertume, encore de la colère. Mais suffisamment pour qu'ils se parlent à nouveau, qu'ils se voient de temps en temps. Surtout après la naissance de Luc. Daniel ne voulait pas priver son fils de son grand-père, malgré tout. Christine a mis plus de temps. Elle n'a recommencé à parler à Gaston qu'en 2010, 8 ans après la séparation. Et même alors, c'était une relation distante, formelle, sans chaleur. Je n'ai jamais pardonné. Pas parce que je gardais rancune, pas parce que je voulais me venger, mais parce que le vrai pardon exige quelque chose que je n'ai jamais pu avoir envers Gaston. Il exige de comprendre, d'accepter, de faire la paix. Et je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais pu accepter comment un homme pouvait faire ça. Je n'ai jamais pu faire la paix avec le fait que j'avais consacré 25 ans de ma vie à un mensonge. Mais j'ai appris à vivre avec. J'ai appris qu'on n'a pas besoin de pardonner pour avancer. Que porter de l'amertume ne signifie pas ne pas vivre. Qu'il est possible d'avoir des blessures qui ne cicatrisent jamais complètement et d'être quand même heureuse. D'une manière différente, d'une manière plus prudente, mais heureuse. En 2011, j'ai déménagé. La maison où j'avais vécu avec Gaston, où j'avais élevé mes enfants, était pleine de souvenirs qui me tiraient en arrière. Je l'ai vendue et j'ai acheté un appartement plus petit, plus moderne, dans un quartier différent. Ce fut libérateur de faire ce changement. C'était symbolisé, une fois pour toutes, que ce chapitre était terminé. J'ai décoré l'appartement à ma façon. Les couleurs que j'aimais, les meubles que j'ai choisis,
les tableaux que j'ai achetés, chaque coin était à moi. Il n'y avait rien là qui me rappelait Gaston, l'église, le passé. C'était un nouveau départ physique qui reflétait le nouveau départ émotionnel qui se produisait en moi. Christine s'est mariée en 2012 avec un homme merveilleux, Irénée, qu'elle a rencontré à l'école où elle travaillait. La cérémonie était belle, simple, juste la famille et les amis proches. Pas d'église, pas de grandes célébrations religieuses. Christine s'était éloignée de la foi après tout ce qui s'était passé. Non qu'elle ait cessé de croire en Dieu complètement, mais elle ne pouvait plus faire partie d'institutions religieuses. L'hypocrisie qu'elle avait vue avait laissé des marques profondes. Je la comprends parfaitement. Ma propre relation avec la foi a complètement changé. Je crois encore en quelque chose de plus grand, en une force supérieure. Mais pas de la manière organisée, institutionnalisée, en laquelle je croyais avant. Je ne peux plus entrer dans une église sans ressentir de la colère. Colère de l'hypocrisie, de la corruption, de la façon dont ils utilisent le nom de Dieu pour justifier les actes les plus terribles. En 2013, Christine et Irénée ont eu une fille, ma petite fille, Isabelle. La tenir dans mes bras était comme tenir de l'espoir pur, une nouvelle génération, une chance de faire différemment, de briser les cycles, de construire quelque chose de meilleur. Les années ont passé. J'ai pris ma retraite du magasin en 2015 à 65 ans. J'y avais travaillé pendant 11 ans et ce furent 11 bonnes années. J'ai beaucoup appris, beaucoup grandi, beaucoup découvert sur moi-même. La retraite était petite, ajoutée à la pension de la sécurité sociale, ça permettait de vivre dignement. Ce n'était pas le luxe, mais c'était suffisant. J'ai commencé à faire du bénévolat dans une maison de retraite. Je passais mes après-midi là-bas, parlant avec les résidents, leur lisant des choses, leur tenant compagnie. C'était gratifiant de voir que je pouvais faire une différence dans la vie de quelqu'un. Que mon expérience, ma douleur, mon histoire, pouvaient servir à réconforter les autres. C'est là que j'ai rencontré Zuleika. Une dame de 80 et quelques années, lucide, drôle, pleine d'histoire. Nous nous sommes bien entendus immédiatement. Elle avait vécu des choses similaires, un mari qui avait menti pendant des années, des enfants qui avaient souffert des conséquences, une vie qu'elle avait dû reconstruire à partir de zéro. Nous parlions pendant des heures. Elle m'a appris que la douleur partagée est une douleur diminuée. Que nous ne sommes pas seuls dans ce monde plein de souffrances, qu'il y a toujours quelqu'un qui comprend, qui a vécu quelque chose de similaire, qui peut tendre la main. En 2017, j'ai reçu la nouvelle que Gaston était décédé. Crise cardiaque foudroyante. Il est mort en dormant, sans souffrir. Il n'avait que 69 ans. Daniel m'a appelé pour me le dire. Je suis restée silencieuse un moment, traitant l'information. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti cette douleur aiguë de la perte. J'ai juste ressenti une clôture, une fin officielle d'un chapitre qui était déjà terminé depuis si longtemps. Je suis allée à la veillée funèbre. Par respect pour mes enfants, pas pour lui. Dolores était là, détruite. Édouardine aussi, qui était maintenant une jeune femme d'une vingtaine d'années. Le cercueil était ouvert. J'ai regardé Gaston pour la dernière fois. Il semblait en paix. Il semblait enfin reposé. Et je me suis demandé s'il avait trouvé, à la fin, cette paix qu'il avait tant cherchée dans la vie. Cette paix qui avait détruit tant de vies en essayant de la trouver. À l'enterrement, Dolores s'est approchée de moi. « Merci d'être venue », a-t-elle dit. « Je sais que tu n'y étais pas obligée. » J'ai hoché la tête. « Je suis venue pour mes enfants », ai-je expliqué. « Ils avaient besoin de moi ici. » Elle a acquiescé. Il a parlé de toi dans ces derniers jours. Il a dit que le plus grand regret de sa vie était de t'avoir blessé, qu'il ne s'est jamais pardonné pour ça. Je n'ai pas répondu. Parce que quelle différence cela faisait-il maintenant? Il était mort. Son regret était mort avec lui. Les blessures qu'il avait causées continueraient à vivre chez ceux qui restaient. Après l'enterrement, Daniel, Christine et moi sommes allés dans un café pour parler. Nous devions traiter cela ensemble. « Comment vous sentez-vous » ai-je demandé. Daniel a réfléchi avant de répondre. Triste, mais pas à cause de sa mort. Triste pour ce que nous avons perdu il y a des années. Pour la famille que nous aurions pu être et que nous n'avons pas été. Pour le père qu'il aurait pu être et qu'il a choisi de ne pas être. Christine était d'accord.
C'est comme s'il était mort il y a 15 ans, quand nous avons découvert la vérité. Cet enterrement aujourd'hui est juste officiel. J'ai parfaitement compris ce qu'il voulait dire. Parce que pour moi aussi, c'était comme ça. Le Gaston que j'avais aimé, celui que j'avais connu à 17 ans, était mort il y a longtemps. Peut-être n'avait-il jamais vraiment existé. Peut-être était-ce toujours une illusion, un masque qu'il portait. L'homme que nous avons enterré aujourd'hui était un étranger. Mes chers qui êtes arrivés jusqu'ici avec moi, merci de m'avoir écouté, d'avoir supporté cette histoire longue, douloureuse, pleine de rebondissements. Je sais que c'était lourd, je sais que c'était difficile, mais il était important de raconter. Il était important de partager. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez ressenti. Si cette histoire vous a touché, d'une manière ou d'une autre. Si vous aussi avez vécu des trahisons, des mensonges, des reconstructions. Laissez votre pouce en l'air si vous êtes arrivé jusqu'ici. Aidez-moi à savoir que cette douleur n'a pas été vaine, que cette histoire peut aider quelqu'un. Aujourd'hui, en 2025, j'ai 67 ans. 24 ans se sont écoulés depuis que j'ai découvert la vérité. 22 ans depuis le divorce. Et je peux dire, en toute honnêteté, que je suis heureuse. Pas de la façon dont j'imaginais que je le serais quand j'étais jeune. Pas avec la famille parfaite, le mari pasteur, la vie de conte de fées. Mais je suis heureuse d'une manière plus profonde, plus réelle, plus vraie. J'ai mes enfants, qui, malgré tout ce qu'ils ont vécu, sont devenus des adultes merveilleux. J'ai mes petits-enfants, Luc et Isabelle, qui remplissent ma vie de joie. J'ai mes amis, qui me soutiennent et me comprennent. J'ai mon appartement, mon espace, mon indépendance. J'ai mon histoire, avec toutes ses cicatrices, mais aussi avec toute la force que j'ai construite en chemin. J'ai appris des choses au cours de ces années que je n'aurais jamais imaginé apprendre. J'ai appris que l'amour sans confiance n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. J'ai appris que la vraie foi n'habite pas dans les églises, elle habite dans le cœur. J'ai appris que la force, ce n'est pas ne jamais tomber, c'est se relever à chaque fois qu'on tombe. J'ai appris que le pardon est un cadeau qu'on se fait à soi-même, pas à l'autre. J'ai appris que les nouveaux départs sont possibles à tout âge. J'ai appris que seul ne signifie pas solitaire. Mais j'ai aussi appris sur le prix du mensonge, sur comment un mensonge peut se multiplier, grandir, devenir une toile si complexe qu'elle emprisonne tous ceux autour, sur comment des hommes qui prêchent la morale peuvent être les plus immoraux, sur comment des institutions qui devraient protéger peuvent finir par protéger les abuseurs, sur comment le silence de ceux qui savent peut être aussi nuisible que les actions de ceux qui agissent. Gaston a vécu 2 vies et les a détruites toutes les 2. Aucune des familles ne l'a eu complètement. Aucune des femmes n'a eu une vraie fidélité. Aucun des enfants n'a eu un père présent et honnête. Il a essayé d'avoir tout et a fini par n'avoir rien de vrai. Et le plus triste, c'est qu'il a fait tout ça au nom de Dieu. Il a utilisé la foi, utilisé l'Église, utilisé le ministère pour justifier et cacher ses actes. Combien de femmes vivent ça maintenant? Combien d'épouses de pasteurs, de leaders religieux, d'hommes bien vivent dans le mensonge sans le savoir? Combien voient les signes mais ferment les yeux parce qu'il est plus facile de croire à l'illusion que d'affronter la vérité? Combien souffrent en silence parce qu'elles ont peur du jugement de la communauté, de ce qu'on dira à l'Église, de perdre l'identité qu'elles ont construite comme épouse du pasteur? Si vous êtes une de ces femmes, si cette histoire vous a touché d'une manière spéciale, si vous avez reconnu votre propre vie dans mes mots, je veux vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas seul. Je sais que ça semble être le cas. Je sais que la solitude de vivre dans un mensonge est suffocante. Mais vous n'êtes pas seul. Et vous êtes plus forte que vous ne l'imaginez. Vous allez survivre. Vous allez reconstruire. Ça va faire mal, ça va être difficile, ça va sembler impossible certains jours. Mais vous allez y arriver. Ne laissez pas la peur du jugement vous garder prisonnière dans une situation destructrice. Ne laissez pas les institutions religieuses vous faire croire que votre rôle est de souffrir en silence. Ne laissez personne vous dire que questionner, enquêter, exiger l'honnêteté est un manque de foi. La vraie foi n'exige pas que vous soyez aveugle. La vraie foi vous donne la force d'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Et si vous êtes quelqu'un qui sait qu'une telle situation existe et reste silencieux,
Je vous en supplie, parlez. Ne soyez pas complice de la souffrance d'une autre personne par peur ou par commodité. Ne protégez pas les institutions au détriment des personnes. Ne laissez pas votre lâcheté prolonger la douleur de quelqu'un. Parlez. Même si c'est difficile, même si c'est inconfortable, parlez. Aujourd'hui j'ai la paix, pas parce que j'ai oublié, pas parce que j'ai complètement pardonné, mais parce que j'ai appris à vivre avec les cicatrices. J'ai appris qu'elles font partie de qui je suis, qu'elles m'ont rendue plus forte, plus sage, plus empathique. J'ai appris que je peux être heureuse même en portant de la douleur, que je peux aimer à nouveau, faire confiance à nouveau, vivre à nouveau, même avec un cœur rapiécé. La vie n'est pas un conte de fées. Il n'y a pas de fin heureuse garantie. Il n'y a pas de prince charmant qui va vous sauver. Il n'y a pas d'église qui va résoudre vos problèmes. Il n'y a pas de Dieu qui va faire un miracle si vous ne faites pas le premier pas. La vie est dure, injuste, pleine de déceptions. Mais elle est aussi pleine de possibilités, de nouveaux départs, de secondes chances. C'est à vous de décider ce que vous allez faire avec les cartes que vous avez reçues. J'ai choisi de ne pas laisser le mensonge de Gaston définir le reste de ma vie. J'ai choisi de ne pas être éternellement la victime de sa trahison. J'ai choisi de reconstruire, de réapprendre, de recommencer. Ce fut le choix le plus difficile et le plus libérateur que j'ai jamais fait. Et si j'ai pu le faire, à 53 ans, après 25 ans de mensonges, vous le pouvez aussi. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation. Alors mon message pour vous qui m'avez accompagné jusqu'ici est « N'abandonnez pas. Pas vous-même. Pas la possibilité d'une vie meilleure. Pas l'espoir que les choses peuvent changer. Ça peut sembler impossible maintenant, mais rien n'est impossible. Je suis la preuve de cela. Une femme de 67 ans qui a survécu, qui a reconstruit, qui est heureuse. Si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé ce fardeau avec moi. Merci pour chaque pouce en l'air, chaque commentaire, chaque mot de soutien. Vous ne savez pas à quel point cela signifie pour moi de savoir que mon histoire peut aider quelqu'un, que ma douleur peut avoir un but, que je n'ai pas vécu tout cela en vain. Continuez à suivre la chaîne. J'ai d'autres histoires à raconter, d'autres leçons à partager, plus d'espoir à répandre. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de commenter d'où vous êtes. J'adore savoir que ma voix arrive loin, que je touche des cœurs dans des endroits que je n'aurais jamais imaginés. Et pour vous qui vivez des situations similaires, qui êtes dans le doute, qui avez peur, mon message final est « Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose semble mal, c'est probablement le cas. Si vous voyez des signes, ne les ignorez pas. Si vous êtes malheureuse, ne vous résignez pas. Vous méritez la vérité, vous méritez le respect, vous méritez un vrai amour. Et si vous ne recevez pas ça, vous avez le droit de partir, de recommencer, de chercher quelque chose de mieux. La vie est trop courte pour vivre dans le mensonge. Elle est trop courte pour être malheureuse juste parce que d'autres personnes attendent que vous le soyez. Elle est trop courte pour sacrifier votre paix au nom des apparences, des institutions, des attentes des autres. Vivez votre vérité. Même si c'est douloureux au début, même si c'est effrayant. Vivez votre vérité. Un baiser au cœur de chacun de vous. Que Dieu, le vrai Dieu, pas celui qui est utilisé pour manipuler et contrôler, bénisse chacun qui m'écoute. Qu'il donne de la force dans les moments difficiles, du courage dans les décisions importantes et la paix dans le cœur toujours. Jusqu'à la prochaine histoire, mes chers. À bientôt.